Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on va aller voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner par rapport à une situation qui vous arrive ou qui va vous arriver. J'ai préparé 3 groupes. Donc on a cette carte pour le groupe 1, celle-ci pour le groupe 2 et celle-ci pour le groupe 3. Réfléchissez pas trop, laissez-vous porter peut-être par un mot ou je sais pas quoi. C'est à vous de décider. Et puis, ce qui vous appelle le plus. Je vais juste mettre la musique et puis on va commencer. Donc, si vous avez choisi votre groupe, n'hésitez pas à aller dans la description pour écouter votre tirage. Les personnes du groupe 1, vous pouvez rester avec moi. On va commencer tout de suite. Je lance juste la musique. Ça prend un petit peu de temps. Alors, si vous voulez zapper les gens, surtout ceux qui n'ont pas choisi le groupe 1, n'hésitez pas à aller dans la description. Je ne vous en voudrais pas. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? Oh, pas trop. Ouais, c'est bien. C'est quand elle veut la musique. Bon. Alors, je vais commencer sans la musique parce que ça ne veut pas démarrer. Alors, groupe 1, vous avez choisi cette carte-là, la vie lumineuse. Je vais vous lire la carte. Coquelicot onirique, apporte-moi les réponses dont mon être a besoin, que je sois guidé dans mon sommeil, que l'on me livre les lignes de ma vie afin que nul jour ne soit perdu. On va tirer pour aller voir quelle est votre situation. Donc, comme ça, vous allez savoir si vous avez choisi le bon groupe. Alors, il y a des gens ici, je pense, qui, justement, vous êtes à la recherche d'une vie lumineuse. Vous avez envie de vivre quelque chose de fort. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est dans la tête de certaines personnes du groupe 1. Donc, on va aller voir. Ah, la musique, c'est décidé. Non, toujours pas. Groupe 1, quelle est votre situation? Quelle est la situation pour laquelle vous avez besoin de conseils? Groupe 1. Mon petit rayon de soleil, si tu regardes cette guidance et que tu as choisi ce groupe-là, c'est très drôle. Ok. En dos de deck, j'ai l'obstacle, je vais la prendre. Ok. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une forme d'engagement. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être une relation, ça peut être une alliance, ça peut être un partenariat, quelque chose qui parle d'engagement. Et en fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire. Pour certaines personnes, il y a peut-être la peur de quelque chose parce que vous vous dites que c'est beaucoup de risques pour vous. Pour d'autres, c'est plutôt entre guillemets l'inverse, dans le sens où il y a des choses qui vous empêchent. Vous avez l'impression que vous êtes empêché pour faire ce partenariat ou cet engagement et que peut-être que justement, si il y a des obstacles, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Voilà. Attendez, je vais aller chercher un autre jeu. Quand même avoir un petit peu plus d'infos sur cette situation. Vous avez du mal, j'ai l'impression, à être positif dans la situation. C'est pas évident pour vous de voir les choses de manière positive et peut-être même claire. Ok. Ouais, il y a un truc concernant la manifestation, dans le sens où ce que je reçois ici, c'est la manifestation. Vous savez, on vous dit qu'il faut
imaginez que vous avez déjà la chose que vous voulez pour pouvoir l'avoir. Parce que en fait, cette carte-là, c'est un peu Shakespeare, je pense, donc je suis. Donc si vous voulez obtenir quelque chose, il faut peut-être déjà envisager de l'imaginer comme si vous l'aviez déjà. Il y a quelque chose un peu dans ce goût-là. Effectivement, il y a des limitations, il y a... j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous vous sentez piégé, où il y a des barrières, où il y a quelque chose comme ça qui empêche. Ça peut être mental, mais ça peut être des vrais obstacles, comme des obstacles financiers ou autres. Hein. Ah. Il peut y avoir aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir des personnes extérieures où vous vous sentez, c'est peut-être pas vous les pensées toxiques, ça peut venir de l'extérieur. Peut-être qu'on vous infuse quelque chose de toxique. Il y a peut-être aussi de la manipulation. Vous avez l'impression que dans cet engagement, vous serez la marionnette d'eux. Il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec ça. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, attendez. Je vais juste aller voir mon petit livret pour la dernière carte. Alors, moi je pense que les obstacles auxquels vous faites face ne sont pas là pour rien. Effectivement, je pense qu'il y a une raison. Soit c'est parce que peut-être que l'obstacle est là à se mettre en travers de votre chemin pour vous dire c'est peut-être pas une bonne idée. Ou alors, peut-être que cet obstacle-là, c'est une manière de vous faire travailler une leçon, quelque chose, pour vous faire travailler votre résilience, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément un obstacle qui est là pour vous bloquer vraiment. C'est peut-être un truc que vous devez dépasser. On va aller voir maintenant quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à cette situation. Alors, il y a peut-être besoin de changer de point de vue sur la situation parce que peut-être vous êtes... il y a trop de choses qui se jouent, vous êtes peut-être submergé par des pensées ou des tracas, des choses, vous êtes peut-être en train de faire 1000 choses et du coup, c'est comme si c'était pas clair. Il y a quelque chose qui, c'est difficile de se focaliser, c'est difficile de prendre une décision. Il y a une difficulté comme ça parce que vous pourriez être justement trop pris dans votre tête ou dans votre quotidien pour décider. Ok, groupe 1, quels sont les conseils pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe 1? Ouais, bon, ça, ok. Ok. Bon, là, avec la justice et le 7 de coupe, on vous invite à prendre une décision quand même. Hein. Il va falloir décider. Alors, de la manière dont ça tombe comme ça peut paraître très... bah oui, bah forcément, il faut prendre une décision, donc ça c'est logique, merci, mais quelle décision je dois prendre? Alors, d'une part, je reçois que ne pas prendre de décision, c'est aussi prendre une décision. Donc faites attention à ça parce que c'est pas forcément une bonne chose dans votre vie que de ne pas prendre de décision parce que vous allez être dans l'évitement. Je reçois aussi un aspect peut-être matériel et émotionnel dans le sens où la décision que vous devez prendre, essayez de peser le pour et le contre et de voir ce qui vous... Le moindre mal, en fait, j'ai l'impression, de choisir le moindre mal. Qu'est-ce qui va le moins vous faire du mal ou qu'est-ce qui va le plus vous apporter? Il y a l'idée de, comme de faire une liste de pour et de contre et de dire, bah ça m'apporte ça, ça m'apporte ça. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, à supporter, que ce soit financièrement, matériellement, concernant votre famille aussi, peut-être que votre famille est impliquée.
il y a peut-être d'autres personnes impliquées, et concernant ce que vous allez ressentir, est-ce que ça va pas, il n'y a pas quelque chose qui va vous rendre malheureux, parce que peut-être que de décliner une offre, vous allez peut-être le regretter. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Il peut y avoir l'idée que la difficulté, ça peut être de commencer quelque chose de nouveau et de devoir réapprendre. Et ça peut être une barrière pour vous. Attendez. J'ai l'impression, pour certaines personnes, il faut mettre... La décision concerne quelque chose auquel vous devez mettre fin. Parce que, effectivement, il y a une souffrance et on vous dit, ça serait bien d'arrêter d'aller creuser cette souffrance-là. Parce que si vous êtes effectivement en souffrance dans un lieu ou avec une personne ou dans une situation, arrêtez. C'est un peu ce que je reçois. Parce que j'ai l'impression que dans la situation dont on me parle, peut-être que vous ne recevez pas tant. Il y a un déséquilibre, un manque, une frustration concernant le fait... Moi, j'ai l'impression de recevoir. Mais en tout cas, dans la question du donner, du recevoir, c'est pas équilibré. Il y a définitivement quelque chose qui vous fait peur dans le fait de commencer ou de recommencer quelque chose. Ça, c'est certain. Mais dans votre choix, moi, ce que je reçois comme conseil, c'est... dans les conseils que je reçois ici, c'est de ne pas hésiter à choisir la stabilité. Hein. Mais... attendez, je vais en mettre une juste. Parce que ça peut ne pas concerner que vous. Hein. Il y a l'idée d'une évolution dans un groupe ou dans une famille, d'avoir une stabilité familiale, d'avoir... de ne manquer de rien, en fait. Peut-être que l'idée de prendre un risque, c'est pas le bon moment pour vous de faire ça. Mais malgré tout, malgré le fait que vous ayez l'impression peut-être que ce soit risqué ou je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui peut vous faire peur et en fait on vous dit n'aie pas peur de recommencer ailleurs que là où tu es parce que peut-être que là où vous êtes, vous n'êtes pas bien. Il y a des personnes ici avec le 5 de denier et la mort et la renaissance où on vous dit tu peux changer ta situation et tu peux faire ça ailleurs ou autrement ou avec d'autres personnes ou faire le renouveau. Alors certes, ça demande de mettre fin à quelque chose et ça peut être un petit peu compliqué, mais n'hésite pas à le faire parce que ça peut changer du tout au tout ta situation. Il peut y avoir par exemple une proposition à l'étranger. Quelque chose qui peut vous enthousiasmer quand même, qui pourrait correspondre à un nouveau départ, qui pourrait correspondre à quelque chose que vous avez envie de faire, mais ça vous demande de quitter quelque chose. Mais j'ai pas l'impression, parce que vu les cartes que j'ai derrière, ça a l'air quand même sympa. Puis ça a l'air quand même d'être quelque chose que vous savez faire. Parce que ça peut être un nouveau boulot, mais qui demande des compétences que vous avez. Ça peut être... ça a l'air beaucoup plus équilibré, beaucoup plus soutenant. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Mais il y a plusieurs situations ici dans votre groupe, donc je vous laisse prendre ce qui résonne vraiment. Ok, on me dit qu'avec ce jeu-là, non. Donc on va changer de jeu. Ok, on va prendre les conseils de l'archange Michael. Je vais juste ranger ça.
Évidemment que j'ai oublié une carte. Sinon, c'est pas drôle. Il peut y avoir quelque chose dans la situation qui ravive une blessure. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas guéri de cette blessure, hein, mais ça peut faire écho quand même. Peut-être que vous n'en avez pas guéri, hein, de cette blessure-là, mais il y a un truc qui fait écho à une vieille blessure pour certaines personnes. Groupe 1, quels sont les conseils de l'archange Michael pour vous, s'il vous plaît? Groupe 1. Toujours plus loin. Désolée, je passe devant. Prenez votre temps pour décider. À penser positive, résultat positif. C'est ce que je vous disais. Hein. N'hésitez pas à essayer d'avoir des pensées un peu moins négatives et de vous imaginer, de manifester les choses comme si vous les aviez déjà. Peut-être de l'écrire, parce que des fois de les imaginer c'est compliqué, mais juste d'écrire, de se dire, allez, je vais écrire bêtement, eh ben, à telle date, j'ai ça, je sais pas, ça peut être une manière de le faire. Détachez-vous de la situation. C'est pas toujours évident à faire. Hein. Ce sont des conseils, hein. C'est pour vous aider. Après, on ne vous dit pas que c'est facile à mettre en place. Hein. Okay. Alors, quels sont les conseils? Vos enfants sont sous la protection des anges. Je vais reprendre 2. Passer plus de temps à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a une forme de pas trop se focaliser sur le problème, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez la tête dans le guidon, vous gérez plein de choses, et en fait, des fois, il faut savoir aussi s'écarter de son quotidien pour souffler, et des fois, les solutions, elles viennent, ou les décisions sont plus faciles à prendre. Écoutez et respectez votre ressenti. Bon, alors ça... Lâcher prise de la peur maintenant, c'est ce que j'ai en dos de deck. Alors, tout ça, ce sont des conseils. C'est toujours très facile à dire, toujours beaucoup moins facile à faire, évidemment. Mais, excusez-moi. Ce sont vos conseils. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, écoutez ce que vous ressentez, essayez de lâcher du mou un peu sur votre quotidien si vous le pouvez, évidemment. Si vous avez des inquiétudes concernant votre famille, prenez-les en compte. Peut-être que si vous avez ces inquiétudes-là, ce n'est pas pour rien. Mais je pense qu'on ne vous mettra pas dans une situation compliquée si vous avez une famille à charge, notamment si vous avez des enfants. Écoutez-vous. Je pense que peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans le jus et puis c'est compliqué de réfléchir et de mettre à plat les choses. Donc n'hésitez pas à faire des listes, à écrire, pour poser un peu la situation et puis d'aller souffler un peu pour que votre esprit puisse se clarifier un petit peu mieux. Parce que c'est difficile de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ressent parfois. Et bien quand vous ne savez pas, vous forcez pas, vous ne prenez pas de décision à ce moment-là. Et puis vous allez un petit peu respirer, souffler, puis vous allez voir que les choses vont être un petit peu plus claires pour vous. Ok. C'est tout ce que j'ai pour vous. Alors vous, vos conseils, ils sont beaucoup plus sur comment faire pour prendre une décision, parce que j'ai l'impression qu'il s'agit quand même plus ou moins d'une décision que vous avez à prendre. Mais surtout, on vous donne un petit peu des clés pour savoir comment prendre cette décision. Si ça vous a parlé, tant mieux. Sinon, vous ne forcez pas. Bon, je pense que si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a quand même un petit peu parlé, j'espère. Je vous remercie, groupe 1, de votre visite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, je vais passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi la carte de l'étonnement. Alors vous, j'ai ressenti tout de suite dans votre groupe que ça pourrait être une situation qui ne vous est pas encore arrivée. Ça se peut. Je vais vous lire la carte. Une pincée de folie, l'horizon pour vision. Je vois grand et pense grand, j'agis avec élan, loin du néant, capable et conscient d'accomplir des merveilles. Il se peut que ce soit comme un projet et qu'il y a quelque chose qui n'est pas tombé encore. On va voir. Ouais. On va aller voir de quoi il s'agit.
peut y avoir des surprises, hein, effectivement, dans votre groupe. Ça peut nous parler de ça, hein, l'étonnement. D'être surpris aussi, peut-être, d'une manière qu'on aurait de réagir. Où on se dit, bah, c'est marrant, 2 ans en arrière, j'aurais pas réagi comme ça. Et on se surprend soi-même peut-être à vouloir d'autres choses, à voir les choses autrement. Il y a quelque chose comme ça dans votre groupe. Alors, de quoi s'agit-il dans votre groupe? Dans quelle situation avez-vous besoin de conseils, groupe 2? On a la transformation, la croisée des mondes. Ouais. Une dernière. Wow. Alors, il se peut que vous soyez dans une situation compliquée, mais vous êtes en pleine phase de transformation et vous pourriez être très surpris de voir comme les choses tournent. Mais il est vrai que vous pourriez avoir besoin là de vous adapter parce que vous avez l'impression... D'accord. Alors, j'ai l'impression on en parle d'un point A d'un point B. C'est comme si là vous êtes au point A, vous ne voyez pas le point B. Vous le voulez, mais vous ne le voyez pas. Et en fait, il y a un petit cheminement quand même avant d'arriver au point B. Ça va vous demander quelques efforts, ça demande une transformation, ça demande quelques ajustements. Mais au point B, il y a beaucoup d'abondance et beaucoup de belles choses. C'est la carte du jardin de Vénus, hein, le lieu où tout va bien. Mais pour l'instant, on est encore dans le chaos. Donc il se peut que entre deux, il y ait des choses, il y ait des petits obstacles, il y ait des endroits où on se dit bah là pour moi, c'est pas pour moi. Voilà, il peut y avoir quelques petites voilà. C'est pas des égarements parce que c'est pas ce que je reçois, mais il y a quelque chose comme ça. OK. OK. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, s'il vous plaît, sur la situation? Ça peut toucher tout type de situation, hein. Le pro, le sentimental, l'émotionnel aussi juste. Hein. Ça peut être juste... parce que je vous parlais que ça peut être votre vision des choses, hein, qui va vous apporter un autre type de richesse. Groupe 2, de quoi parle-t-on? Quelle est la situation pour laquelle vous avez besoin de conseils? La situation pour vous, groupe 2. Ça peut être un milieu où justement vous avez du mal à vous adapter. Hein. C'est un petit peu trop. Groupe 2. Il y a quand même beaucoup l'idée d'adaptation, de transformation, ça ressort encore. Hein. Si c'est pas quelque chose qui vous parle du tout, c'est peut-être pas votre groupe, hein, faut pas forcer les choses. Mais il y a quand même, il peut y avoir l'idée de vouloir abandonner là quelque chose. Peut-être qu'il y a un projet où il y a quelque chose et on veut abandonner. Ouais, j'ai l'impression qu'on se dit que ça va pas marcher, il y a quelque chose comme ça. Parce que il y a une image qui me vient, ça j'ai vu une vidéo sur les réseaux il y a pas très longtemps, c'est que quand vous plantez une graine, ça vous viendrait pas à l'idée tous les jours d'aller déterrer la graine pour voir si elle pousse quoi. Vous savez que ça prend du temps et que la graine va germer. Après, vous espérez que vous avez bien fait les choses, vous n'avez pas trop arrosé ou que vous avez suffisamment arrosé pour que la graine pousse bien et fasse une belle plante. Mais on ne déterre pas la graine en se disant je fais n'importe quoi et non. Il y a un peu de ça. On a presque envie de... Il y a l'idée de vouloir abandonner. Hein. On a envie de tout abandonner, j'ai l'impression, dans cette situation-là. Parfois, vous avez envie de baisser les bras. Parfois non, parfois oui, parfois non. Mais vous êtes quand même... Le cœur balance un petit peu plus quand même dans cette volonté dans ce pessimisme et dans cette...
dans cette idée de difficulté. Après, vous n'êtes peut-être pas soutenu non plus par votre entourage et votre famille. Ou je recommence. Vous n'avez peut-être pas grandi aussi dans un environnement où on vous a donné confiance, où on vous a poussé à continuer, où on vous a encouragé, où on vous a donné confiance en vous, justement pour que vous puissiez ne pas lâcher l'affaire. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Il y a un environnement un peu dur comme ça. Il y a de la dureté. Hein. Peut-être que vous avez une vision qui ne parle pas aux gens, hein. Une vision où vous vous dites moi je vois les choses en plus grand et on vous décourage peut-être. Il y a quand même énormément l'idée de transformation. J'ai cette carte-là, celle-ci, l'adaptabilité, voilà. Ici, la transformation à l'envers, difficulté à s'adapter à un milieu. Ici, on a la carte de la transformation du renouveau. Il y a quand même, ça nous parle beaucoup de transformation. Les choses sont en train de se... Pour moi, on est dans la transformation, on y est. Les choses sont en train de bouger. Alors peut-être pas aussi vite et aussi bien que vous le voudriez, mais ça bouge. Ok. On va continuer. On a l'étoile de la femme. On vous invite à y mettre plus de douceur quand même. Il y a un truc qui va arriver soudainement, je pense que vous ne le voyez pas venir. Dans votre groupe, c'est assez clair qu'avec la carte de l'étonnement, déjà, il y avait l'idée d'une surprise. Ici, là, avec Uranus, on parle d'un changement soudain. Parce que le changement est en marche, mais il va y avoir une manifestation un peu plus grande. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a la carte de la pleine lune à l'envers, donc qui nous parle de toucher le fond. Effectivement, vous avez peut-être l'impression que ça ne pourra pas changer. Et pourtant, c'est pas parce qu'il y a... Il faut accueillir un petit peu le désordre qui se passe. Je sais que c'est difficile et je sais que, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tout ça, ça permet de remettre en question les choses. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous concerne à vous aussi directement, c'est-à-dire comment vous allez réagir par rapport à tout ça. Ça risque de vous aider pour la suite. Peut-être que, par exemple, il y a une situation où il y a eu de l'abus, des excès, alors qu'ils viennent de vous ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Donc soit vous les avez laissés faire, acceptés ou faits, et du coup, peut-être que ça vous a mis un peu dans la sauce. Par exemple, si on parle d'excès financier, pour ne citer que ça, mais ça peut être tout à fait autre chose, c'est vraiment un exemple. Ben, peut-être que justement vous avez trop dépensé, vous n'avez pas fait attention à votre argent et puis vous vous êtes retrouvé un peu en galère et du coup maintenant vous êtes dans une situation où vous vous dites en fait je vais jamais m'en sortir, je vais jamais. Et puis d'un seul coup vous verrez qu'il va y avoir un changement qui va faire, une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir vous refaire. Et en fait, ça doit vous apprendre justement que la prochaine fois je ne gérerai pas les choses, je ne gérerai pas mes finances de la même manière. Mais ça peut être une personne d'avoir accepté un comportement envers vous et finalement ça vous a fait du mal et puis vous vous dites finalement j'accepterai plus ce genre de comportement. Il y a quelque chose comme ça. Ok, je continue. Okay. Alors elle a volé très très loin, je reviens. Ok, effectivement, on parle d'une opportunité où vous allez pouvoir faire un peu le ménage, nettoyer un petit peu certaines énergies concernant quelque chose de plutôt sombre. Parce que là, on a la carte de la maison 8 à l'envers, donc qui parle d'addiction, de forces occultes et de drame. Donc des choses plutôt négatives en soi. Mais c'est quelque chose que vous avez besoin auquel il faut faire face.
Votre âme, elle a besoin de ressentir et de voir ces choses-là pour pouvoir justement les nettoyer. Et là, vous avez l'opportunité justement de le faire. Donc, vous passez par une phase un peu compliquée pour pouvoir justement nettoyer tout ça et vous en débarrasser. Hein. Ouais. Pour que justement, dans le temps, vous construisiez quelque chose de plus sain. Ouais, c'est un mal pour un bien. Hein. Il y a des choses qui vous rattrapent. Vous étiez pas. Ouais, il y a encore cette histoire d'excès, de malchance, etc. Mais c'est. Alors, il y a une personne autour de vous, ou alors c'est vous. Prenez pas mal ce que je vais dire. Hein, qui peut-être a été auto-centré dans l'autodestruction, dans la trahison. Donc, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Et en fait, tout ça là, c'est pour vous mettre face justement au fait que ça peut plus se reproduire. Là, on peut plus, vous pouvez plus reproduire ça. Il faut que ça soit coupé. Et on vous invite à l'accepter en fait, à le voir, à l'accepter. Donc il y a encore la carte où on touche le fond. Donc c'est, mais et après on a ce changement là. C'est un mal pour un bien cette situation-là parce que ça n'aurait été qu'une répétition tout au long de votre vie en fait. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Mm. Il peut y avoir des addictions dans le sens où peut-être que la trahison, vous la faites à vous-même, hein, parce que si vous êtes addict à des substances ou à des choses ou des situations ou que vous faites peut-être du mal. Hein. C'est une manière de fuir la réalité et de... Il y a quand même un rapport à la confiance en soi. Je suis pas sûre que vous savez très bien, pas qui vous êtes, mais il y a quelque chose en rapport avec soi-même. Il y a quelque chose en rapport avec qu'est-ce que c'est la paix, comment je construis ma stabilité. Euh, j'ai l'impression que peut-être que vous vous êtes fait des idées sur ce que vous vouliez, sur qui vous étiez, sur comment vous étiez. Et puis, en fait, il y a un changement. Je vous dis, on est dans la transformation totale. Là. Il y a un changement. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, les choses n'étaient pas comme vous pensiez qu'elles étaient. Peu importe la situation. Donc, c'est peut-être pas, encore une fois, par rapport à du sentimental, du professionnel, du familial ou de l'amical, ou juste par rapport à vous-même. Mais ce qui est en train de se passer, en fait, c'est vraiment un mal pour un bien. Vous devez vous rendre compte que là, il y a eu une manière de faire qui n'a pas été correcte. Qu'elle vienne de vous ou pas, peu importe, mais de toute façon, on n'est pas là pour faire des jugements. Mais c'est juste que il faut... Si c'est vous, vous devez prendre vos responsabilités pour pouvoir justement aller vers la paix et le bonheur. Et si c'est quelqu'un d'autre, vous devez arrêter d'accepter certaines choses. Hmm. Ouais, totalement. Il faut l'accepter. Et puis, faut pas croire que y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont pas. Il faut pas se victimiser. Alors, encore une fois, j'utilise des grands mots et puis c'est pas facile, mais il faut se libérer et il faut se déconstruire un petit peu une manière de penser pour pouvoir justement se battre et on accepte d'un côté, on se dit ok, ben voilà, il y a eu ça ou j'ai fait ça et peu importe, ok, mais ça c'est le passé, maintenant j'ai envie que les choses elles soient différentes. Parce que sinon c'est quelque chose qui va continuer, hein. C'est vraiment ce que je reçois.
Ok, bon, si ça vous parle, c'est bien. On va continuer vers les conseils maintenant. Enfin, un petit peu plus de conseils, si je peux me permettre. Hop. On va prendre le guided rêverie, les rêves enchantés de Lenormand. Il se peut pour certaines personnes que vous ayez rencontré des gens qui soient différents et qui vous mettent en exergue un peu des défauts que vous avez. Alors, encore une fois, je suis pas là pour vous blâmer, vous dire vous êtes des mauvaises personnes. C'est pas du tout ce que je fais. Mais parfois, on n'a pas les bons comportements, c'est pas, ça arrive. Ou des gens qui vous disent, mais c'est sûr que si tu continues, je sais pas moi, je vais aller très très loin, mais c'est sûr que si tu continues à boire de l'alcool tous les jours, ben tu vas avoir du mal à aller travailler et à trouver, avoir l'esprit clair pour faire les choses, quoi. Il y a un truc un peu comme ça où, voilà, où ça peut être une relation que vous avez qui est toxique, où on vous dit, ben peut-être que si tu arrêtais de fréquenter des gens toxiques, tu aurais plus de valeur la valeur de soi, elle serait plus acquise parce que tu diminues qui tu es en fait pour une personne qui ne te donne pas de valeur. Enfin, je l'exprime un peu mal, je l'avoue, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Mais je pense qu'il y a de la fatigue aussi dans votre énergie. Groupe 2, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Alors vous aussi, vous êtes face à un choix. J'ai l'impression aussi qu'il y a des désirs qu'on n'a jamais osé avouer. Des choses qu'on veut, qu'on a gardées secrètes. Il pourrait y avoir des nouvelles qui viennent vers vous. Alors ça, c'est pas un conseil, mais je le reçois. Je vous le dis. Alors, je reçois très clairement pour certaines personnes, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un de toxique, clairement. On vous dit faites attention au drapeau rouge, faites attention, prêtez attention à quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de ne plus partir de 1, 2, 3, de ne plus parler à cette personne ou de vous éloigner de cette personne. N'oubliez pas pourquoi vous avez décidé de le faire. Alors, rien à voir, mais j'ai aussi des gens... J'ai l'impression d'une triangulaire, là aussi, pour certaines personnes. Alors, ça ne va pas concerner beaucoup de gens, mais c'est comme si vous étiez en couple et qu'il y a une autre personne. Et... mais vous vous méfiez quand même. C'est très complexe. La situation que je vois là, elle est très, très complexe parce que l'autre personne vous paraît... il y a beaucoup de choses qui vous attirent, vous trouvez ça très très beau, mais en même temps vous vous méfiez quand même. Mais en même temps, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez l'impression de ne plus avancer et d'être bloqué. Alors, quels sont les conseils pour vous? On vous invite à vous ancrer au maximum et à regarder toutes les faces d'une pièce. Alors, c'est-à-dire de voir toutes les facettes d'une situation. De ne pas regarder les choses sous un seul angle, mais de le regarder sous tous les angles. De voir le positif comme le négatif. Quels sont les conseils pour vous, groupe 2? D'accord.
Non, ça ne va pas. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Merci. Eh ben, ça va bien. Essayez de parler à votre enfant intérieur. Il peut y avoir deux situations hein, pour certaines d'entre vous. Une il y en a une qui doit vous appeler plus que l'autre quand même, qui doit vous paraître plus sincère, plus honnête, plus stable. Il y a quelque chose qui bloque malgré tout dans cette situation qui vous paraît bien, mais en même temps, l'autre, vous vous méfiez d'une personne, mais je ne sais pas pourquoi, hein, mais vous êtes méfiant. Peut-être que cette personne n'est pas quelqu'un de fidèle, par exemple. Il y a quelque chose un peu. Voilà. On vous invite quand même à parler avec votre enfant intérieur, à prendre du temps pour écouter votre enfant intérieur et voir ce qui manque à votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur, effectivement, il n'est pas au top, il est dans le manque. Une carte. Il y a une personne, hein, je vois que... Moi, je vois qu'il y a des gens qui... Il y a une personne que vous avez coupée de votre vie, j'ai l'impression, qui revient. Écoutez, je vois une triangulaire très très fortement. Ou alors, si c'est pas une triangulaire, c'est deux situations. Par exemple, deux jobs. Ou je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais il y a une situation qui n'est pas super, j'ai envie de dire saine, et vous le savez. Ou alors vous vous voilez la face. C'est parce que vous ne voulez pas regarder toutes les faces. Vous ne voulez pas regarder la chose sous tous les angles. Vous voulez le voir que le beau côté des choses. Mais vous le savez. Il ne faut pas se mentir à soi-même, c'est un peu ce que je reçois. J'ai décrit plein de situations dans votre groupe. Hein. Je vais vous tirer un autre jeu pour d'autres conseils. Alors, les réponses divines, qu'est-ce qu'elles nous disent? Groupe 2, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous à vous donner concernant cette situation? On a la dépendance. Bon, ça, j'en ai parlé, hein, je ne vais pas revenir dessus. L'addiction, tout ça. C'est pas forcément des substances, ça peut être une dépendance à des gens ou à des... Comment? À des manières de penser. Hein. Mon Dieu, quels sont les conseils pour vous? Voilà, on a le grand amour. Non, c'est trop. Il ne faut pas hésiter à penser grand aussi. Hein. C'est trop. On a toxique avec dépendance. Ouais, ça sort, c'est là. Hein. Je me sens... on a le message derrière. Je me sens un peu forcée de vous dire... Enfin, forcée. La mesure. Quand c'est... Parce que si on parle de... Par exemple, on va prendre le sentimental. Quand c'est fait pour vous, quand c'est le grand amour, quand c'est vraiment
Je parle pas de passion entre deux personnes, un truc éphémère, etc., qui peut ne pas durer. Et je vais pas rentrer dans ce débat-là non plus, mais quand c'est malsain, quand il y a des choses toxiques et quand c'est difficile, je ne suis pas certaine, après chacun ses croyances, mais je ne suis pas certaine que ce soit fait pour vous faire évoluer, grandir et que ce soit fait pour vous tout simplement. Quand c'est trop difficile, quand il y a trop d'obstacles, quand c'est toujours des échecs, quand c'est toujours... Enfin, posez-vous les questions aussi. Pourquoi? C'est peut-être pas fait pour être. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Ouais, on a la libération. Ouais. Il faut vous libérer de quelque chose. Si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre votre point B et votre objectif, il faut vous libérer de quelque chose. Les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. On a les vacances. Oula! Alors non, je ne vais pas prendre tout ça. Ce n'est pas possible. C'est vraiment trop de cartes. Il y a quand même des cartes intéressantes qui se sont retournées. On a l'hiver, on a les révélations, on a... il y a des petites cartes que j'ai vues là qui sont pas déconnantes avec ce qu'on a eu. Une carte, s'il vous plaît, concernant les conseils. On a la santé. Essayez de voir les choses pour que ce soit sain. Ouh. Il pourrait y avoir un coup de foudre hein, pour certaines personnes, mais vous devrez passer par une phase de solitude. Et c'est OK en fait. Et c'est une manière de vous montrer aussi à vous-même que vous vous aimez et que vous avez envie de vous faire du bien, que de ne pas forcément plonger dans la première relation, même si elle est toxique, pour pas être seul, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On tire une dernière carte pour vous. Le danger. Je suis obligée d'argumenter là. Je peux pas juste vous dire danger. Faites attention, hein. Faites attention à votre santé, faites attention à... Ah, j'ai vu une carte retournée là, je crois. J'ai encore halluciné comme d'hab. Non. On a la récompense et l'automne. On va les mettre à part celle-là. Danger, le danger. Alors, je pense que vous ne saurez pas tout. Hein. Vous n'aurez pas tous les détails, mais... On a tout est possible et le nouveau cycle. Juste, je m'arrête là-dessus dans le sens où, je vous dis, vous allez avoir des surprises. Il y a des choses que vous ne voyez pas venir et l'univers a d'autres choses aussi pour vous. Par contre, ici, faites attention. Faites attention à ne pas... être trop dans le... je sais pas le négatif que j'ai envie de dire, dans le dark, dans le sombre. De ne pas vous laisser entraîner justement et de ne pas oublier d'être dans la joie. Alors, c'est très simpliste la manière dont je le dis, de ne pas oublier d'être dans la joie. Mais si vous n'êtes plus dans la joie, jamais, ça veut dire qu'il faut transformer les choses, il faut changer les choses. Il y a vraiment un tournant là dans votre vie qui est important. Mais il y a un nettoyage à faire, il y a vraiment un nettoyage. Et vous allez voir que vous allez être récompensé sur ce nettoyage-là. C'est votre destinée qui met des choses en marche là. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, vous ne les voyez pas forcément. Je vous dis, vous allez avoir des surprises. Vous serez étonné à la fin, mais je vois de l'abondance pour vous. Mais c'est vrai qu'entre-temps, comme j'ai dit au début de la guidance, il y a des choses à transformer, à changer. Il va falloir bousculer certaines choses. Et ce ne sera pas forcément facile, mais vous avez besoin de vous libérer de certaines personnes ou de certaines situations ou de certaines choses chez vous.
Voilà, groupe 2. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et puis, merci de votre présence. Je vais passer au dernier groupe. Alors, groupe 3, vous avez choisi la carte de l'ouverture que je vais vous lire. Étoile filante et fleur d'amarante, je fais le vœu d'entente, sans attente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Je savais que quand j'ai fait le groupe 2, je me disais, est-ce qu'il ne va pas y avoir un groupe positif? Dans le sens où c'est pas que les autres groupes n'étaient pas positifs, mais qui n'étaient pas forcément dans une... qui étaient plus dans la difficulté. Vous, je vous sens quand même ouvert à des choses positives. Je vais vous tirer une carte de la voix des âmes. Je sais bien qu'il y avait un groupe qui l'aurait. Eh bien, c'est vous. Je vous sens quand même positif, groupe 3. Je suis bien contente parce que le groupe 2, c'était pas super chatoyant comme énergie. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas toujours être dans le positif, hein, mais puis des fois, c'est totalement légitime. Hein. On va voir. Groupe 2. Non, déjà, c'est trop. Et en plus, c'est groupe 3. Groupe 3. D'accord. Ok. Alors, je vais vous lire les cartes. On m'a dit... Alors, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, il y a 3 lectures pour chaque carte. Une lecture d'un message de l'âme, message des guides et message d'une entité. Alors, donc ça sera votre message de l'âme. Ça, c'est votre message des guides. Je peux tout de suite vous dire qu'on m'a dit de ne pas tirer d'autres cartes, que c'était juste pour vous dire que vos guides sont là. Ils sont présents, ils sont avec vous, ils vous accompagnent. Bon, ça, c'est juste pour pas que vous l'oubliez, parce qu'ils sont toujours là. Hein. Et ils vous soufflent des conseils. Mais on va y venir encore un peu plus. Et là, ça sera le message de l'entité. Donc, on va commencer par votre message de l'âme. Alors, une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand point intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux alors être dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Je suis pas sûre que ce soit une énergie que tout le monde dans le groupe qui écoute là soit. Ça peut être quelque chose qui est plus ça va être dans un coin de votre tête comme ça. Mais je vous sens quand même... Alors, si c'est le cas, il se peut que l'énergie que j'ai ressentie au début, c'est une énergie qui vient vers vous et dans laquelle vous allez être prochainement. Hein, c'est possible. Parce que je sens quand même que cette énergie-là est plus forte. On verra. On va prendre le message. Donc, le message des guides, je vous l'ai déjà délivré. Hein, je vous ai dit à peu près de quoi il s'agissait. On va voir un peu le message d'une entité. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit quand je vais lire le message, libre à vous, il n'y a aucun souci. Et sinon, c'est pas grave. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Donc, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément ce mot, respect. Je me suis rendu compte que j'avais le poids du karma familial des générations précédentes et que je gardais en moi, et que j'acceptais des situations et des relations qui ne me convenaient pas.
Je me suis aussi rendu compte que je pouvais moi-même répéter les mêmes schémas et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs. Mais je ne me sens plus, mais je me sens de plus en plus léger ou légère concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie. Aujourd'hui, je vois tes propres limites et je me rends compte qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'en souvenir et pour que tu puisses t'y connecter. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes concernant un endroit, un lieu précis. Soit tu peux y penser de façon insistante, soit tu peux y voir des signes le concernant. Cet endroit est important pour toi et il est idéal pour que tu puisses te connecter d'une façon nouvelle à tes énergies. Fais-moi confiance et dirige-toi vers cet endroit, même juste pour quelques heures. Cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et d'être dans une nouvelle relation respectueuse avec toi et avec les autres. Voilà. Ok. Il y a un côté un peu plus... je ne sais pas si on peut dire spirituel dans votre énergie. Mais si, quand même un peu. Ça ne veut pas dire que vous êtes des sorcières ou des sorciers, mais vous êtes un peu plus dans les réflexions de ce qui peut vous faire du bien, dans la morale aussi, dans la psychologie des gens. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça dans votre énergie. La réflexion sur sa vie. Alors, quelle est la situation sur laquelle vous avez besoin de conseils ? Il y a quand même cette idée du passé qui ressort. Hein. Dernière. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est activé en vous. Vous avez pris conscience, j'ai l'impression, ou alors si ce n'est pas encore le cas, ça va être le cas. Vous avez pris conscience que, effectivement, peut-être vos limites n'étaient pas respectées, que vous avez vécu des blessures et des souffrances dans le passé, euh, que vous n'avez plus envie de vivre. Il y a des choses, il y a comme une prise de conscience. Et en même temps, il y a une acceptation, comme si on se disait, bon, bah, ça fait partie de la vie, et ok, j'ai vécu ça, mais maintenant je veux avancer. Il se peut que vous ayez des regrets, hein, mais vous n'avez pas envie de les reproduire. Il y a une énergie, en fait, malgré tout ce que je reçois qui peut être un petit peu négatif, entre guillemets, il y a quand même une énergie de vouloir faire mieux, de vouloir être mieux, de vouloir se sentir bien, de vouloir faire le bien. Il y a une énergie et un élan quand même assez positif dans votre groupe. Ouais. Ouais. Il y a l'idée quand même d'accepter les erreurs du passé, de vouloir faire autrement. La prochaine expérience. Ouais. Mm. Vous voyez, en fait, malgré tout, j'ai l'impression que vous voyez que les choses peuvent être meilleures. Comme si elles ne pourraient même qu'être meilleures. Il y a du changement à l'intérieur de vous et je sens des prises de conscience et vous avez envie d'être dans quelque chose de plus beau, de plus harmonieux. Vous avez envie de vous libérer de ce qui vous a entravé par le passé, de transformer pour aller vers quelque chose de plus beau et de plus riche. C'est quand même très émotionnel ce que je reçois. Ça peut se matérialiser par du concret, hein, comme un job ou un couple ou quelque chose, mais c'est quand même très émotionnel tout ce que je reçois.
Mm. Et ce que vous avez vécu de difficile, j'ai vraiment l'impression que vous l'acceptez. Vous vous dites, bah, ça m'a. C'est presque, vous êtes capable de dire, bah, ça me forge. C'est douloureux à accepter, mais vous le faites quand même. Ok. Les conseils. Moi, j'ai un peu envie de vous savoir ce qui va vous arriver. Groupe 3. Je suis un peu curieuse. Oups, on a failli faire tout tomber dedans. Alors, on va aller voir. On va tirer un peu de tarot pour vous. Ouais, il y a quand même une belle capacité émotionnelle là de se relever et de se dire, allez, on y va, quoi, on est capable. Ouais. J'ai l'impression que vous acceptez toutes les parties de vous pour aller vers le changement et vers un renouveau et vers quelque chose de meilleur. C'est vraiment ce que je reçois. Ouais, totalement. Le passé, en fait, les difficultés du passé, ce que vous avez vécu, ce que vous avez quitté comme situation, les décisions que vous avez prises, l'enfermement dans lequel vous avez pu être, votre passé, euh, quelque part, vous aide aujourd'hui à être plus déterminé, plus indépendant, plus confiant, plus sûr de vous. Et ça vous mène vers vraiment une nouvelle aventure pleine d'abondance, hein. C'est ce que je vois. Il y a aussi l'idée de maintenant je sais comment me protéger. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Je sais comment prendre mes décisions. Je sais vers quel genre de partenaire je veux aller. Je sais que quand je dois quitter une situation, je le fais. Vous voyez, il y a vraiment un... Je sais ce qui me fait du bien, ce qui ne me fait pas du bien. Je sais quand je prends un nouveau départ et que je dois le faire, je le fais parce que c'est aligné avec moi. Il y a vraiment l'idée d'être en phase avec soi-même. Que tout ça, en fait, ça vous apprend à être en phase avec vous-même. Et lorsque je dois mettre fin à une situation parce que ça n'est pas en phase avec moi-même, je le fais. Ça vous a apporté vraiment beaucoup de résilience, de capacité à rester focalisé sur votre évolution, vos objectifs, votre équilibre à vous. Et alors évidemment, tout ça, ça demande beaucoup de force. Et cette force-là, elle vient pas d'expériences hyper solaires. Donc c'est pas évident, mais vous savez mettre tout ça au service de votre avenir et de votre abondance. C'est hyper positif, hein. Et franchement, bravo à vous parce que je sens pas le parcours facile. Ok. On va aller voir les conseils concrètement. Alors, attendez. Les réponses angéliques. Quels sont les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît? De grands changements positifs, compromis,
L'amour romantique. Attendez. C'est là qu'il avait sauté? Ouais. La confiance, le oui. Alors. Ici, là, avec le compromis et le oui, je sens que si on me parle de relation amoureuse, ça va être quelque chose de plutôt équilibré. En 2D que j'ai écouté votre intuition. Et oui, il y aura des compromis, mais ça sera des deux côtés. C'est pas juste vous qui allez faire des compromis ou juste cette personne-là. Ça va venir des deux côtés. Et n'hésitez pas à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce qu'il y a des choses mieux qui vous attendent. Il n'y a que du mieux là qui vous attend. C'est vraiment ce que je reçois. Je vais tirer aussi ça, tiens. Exprimez votre amour. Affirmez-vous, hein. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous aimez et dites ce que vous n'aimez pas. Hein. On a très bientôt laissé aller votre ex, donc votre passé surtout. Je pense que si vous n'avez pas complètement fait table rase de votre passé, ça va venir. Alors quand je dis table rase, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Hein. Mais on avance. On avance. Prêtez attention au drapeau rouge et libérez-vous. Je pense que c'est quelque chose pour beaucoup d'entre vous qui est en train de se faire. Mais en tout cas, vous êtes dans la bonne énergie pour le faire. Et appelez votre âme sœur et aimez-vous d'abord. C'est pas que sentimental là, hein. Parce que ce que je reçois, c'est qu'il y a l'idée justement de s'affirmer, de dire ce qu'on veut et de laisser aller le passé, de se libérer, de ne plus se laisser aller dans des situations difficiles ou toxiques, d'appeler... parce que là, on a l'âme sœur, mais ça peut être aussi juste votre destinée, de se dire, moi, je veux me réaliser moi, je veux faire les choses pour moi. Il y a vraiment ça aussi qui ressort. C'est pas forcément, ça peut être sentimental, mais ça ne l'est pas forcément. Vous avez envie d'avoir quelque chose de mieux. Et on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Effectivement. Et on vous dit, tu as raison d'y croire parce que tu le mérites en fait. Rester optimiste, vous méritez l'amour, mais vous méritez ce qu'il y a de mieux aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Mais vous devez continuer de vous le dire, de vous dire que vous le méritez et que c'est normal en fait. Et plus vous allez être dans cette énergie-là, et plus vous allez le recevoir. Donc, je pense que vous... Moi, je sens que, depuis le début, je sens que vous êtes plutôt dans cette énergie-là, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse à l'être, et ça va être de plus en plus. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore tout à fait dans cette énergie-là, ça va venir, et ça va bien se passer, parce qu'il y a vraiment des choses positives qui vont venir pour vous. Des choses d'une manière plus équilibrée, vraiment. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Si oui, si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, vous pouvez commenter, liker, partager. En général, les gens à qui ça ne parle pas ne sont plus là à l'heure actuelle. Sinon, je ne sais pas pourquoi vous restez. Mais c'est OK. Hein. Merci beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.